Les méthodes peu connues pour stopper le vieillissement et activer un système de rajeunissement ont été présentées dans plusieurs recherches. Nikolai Mikhailovitch Amosov, scientifique et chirurgien reconnu, a partagé ses découvertes après une expérience approfondie sur le rajeunissement. Pendant ce processus, il en est arrivé à 7 conclusions fondamentales. C'est alors que je me suis rendu compte que le temps passe inexorablement et que la vieillesse approchait rapidement. Ce sentiment est devenu plus évident avec le passage des mois. À peine 6 mois après avoir quitté ma précédente profession, j'ai commencé à remarquer plus clairement les signes du vieillissement. Mes dents se fragilisaient, ma démarche devenait instable et mon corps semblait alourdi, comme si j'avais travaillé intensément toute la journée. Bien que cela ne m'ait pas effrayé, la situation m'a rempli de tristesse et parfois de frustration. Je ne savais pas si je devais céder à ces pensées ou me battre contre elles. Nikolai Amosov, en atteignant son 80e anniversaire, se sentit poussé par ces réflexions. Il décida d'étudier différentes théories sur les causes du vieillissement humain. En même temps, il développa sa propre hypothèse, à laquelle il s'engagea à adhérer. Sur la base des études de 2 physiologistes, il entreprit une expérience pour évaluer s'il était possible de se rajeunir à son âge. Après 10 mois de recherche, Amosov partagea ses succès ainsi que ses échecs. Son approche était rigoureusement scientifique, non seulement en révisant les hypothèses sur le vieillissement, mais aussi en analysant minutieusement les statistiques pour comprendre l'espérance de vie humaine. À travers ses recherches, Amosov découvrit qu'une personne de 70 ans, en moyenne, vit environ 13 années de plus. Cependant, ceux qui atteignent 80 ans, comme lui à ce moment-là, vivent seulement 6 années de plus en moyenne. Les personnes qui atteignent 90 ans, en général, ne vivent que 2 ans de plus. Cela signifiait qu'il lui restait entre 5 et 7 ans à vivre, ce qui l'amena à réfléchir à cette période de sa vie, sachant que la santé et la vitalité physique se détériorent considérablement avec le temps, ce qui conduit inévitablement au déclin. Tandis que les enfants se déplacent aisément, les personnes âgées peinent à lever les pieds du sol, comme si chaque pas leur pesait. Amosov ressentait un poids immense sur ses épaules. L'idée que les années qui lui restaient seraient marquées par des maladies et de la faiblesse, et peut-être par une perte de ses facultés mentales, le terrifiait. Il ne voulait pas se résigner à cette idée. C'est pourquoi il se mit à étudier différentes théories sur le fonctionnement du vieillissement. L'une des questions qui l'intriguait le plus était pourquoi certaines personnes vieillissent plus vite que d'autres, et quel rôle joue l'hérédité dans ce processus. Certains scientifiques rejetèrent les idées d'Amosov, arguant qu'il était lui-même une exception, car toute sa famille était décédée entre 50 et 60 ans. Malgré plusieurs problèmes de santé, dont des troubles cardiaques, il avait réussi à vivre jusqu'à 80 ans. Amosov suggéra que la nature a un programme de vieillissement prédéfini pour chaque être vivant, une théorie également proposée par l'académicienne Natalia Bektereva, qu'elle appela la matrice de la vie. Selon la vision d'Amosov, le vieillissement et la mort suivent un processus biologique prédéterminé. Chaque organisme se voit attribuer une quantité spécifique d'énergie. Lorsque cette énergie diminue à un certain niveau, la phase suivante du cycle se déclenche. Selon ce modèle, la vie humaine se déroule à travers diverses étapes de développement. Amosov suggéra que le vieillissement et la reproduction dépendent de la manière dont l'énergie est dépensée et accumulée, un processus influencé par divers facteurs identifiés par la science. Dans ce contexte, certains physiologistes, tels qu'Ilya Arshavsky et Vladimir Nikitin, proposèrent que l'exercice physique pourrait être un outil efficace pour prolonger la vie. Ils soutinrent que l'exercice physique stimule toutes les fonctions du corps, améliorant la synthèse des protéines de manière plus efficace. Les résultats d'Amosov et son analyse se combinèrent avec les théories d'Arshavsky,
contribuant à une compréhension plus approfondie de la façon dont certains facteurs peuvent influencer la longévité. Nikolai Amosov a souligné que la lutte contre le vieillissement doit se concentrer sur l'activité physique, qu'il considère comme une norme essentielle pour maintenir une bonne santé. Selon lui, cette activité doit être guidée par le principe de l'activité licite, un concept qu'il considère fondamental pour la longévité. Amosov a cité l'exemple de nos ancêtres, qui marchaient et couraient au moins 10 heures par jour, ce qui impliquait une dépense d'environ 3000 calories quotidiennes, une quantité déterminée par la nature pour maintenir la santé physique et garantir la survie. Le scientifique a noté qu'un centenaire abkhaze qui effectue des tâches quotidiennes, comme travailler à la laverie et accomplir des tâches ménagères, dépense cette même quantité de calories. Tandis qu'un retraité sédentaire qui passe beaucoup de temps devant la télévision ne dépense que 2000 calories. Cela indique qu'il est nécessaire de faire un effort supplémentaire de 1000 calories, que ce soit en marchant, en travaillant dans le jardin ou en effectuant d'autres activités physiques. Amosov a insisté sur le fait que cet effort doit être constant. Si l'activité physique est interrompue pendant 2 ou 3 mois, les bienfaits de l'entraînement précédent seraient perdus. Le propre Amosov, avant de faire ses calculs, pratiquait déjà des exercices tous les jours, incluant des courses jusqu'à 25 km. Dans sa routine quotidienne, il dépensait environ 400 calories, mais pour intégrer de nouveaux entraînements, il devait augmenter à environ 600 calories. Sa routine consistait à trotter 6 km chaque matin, suivi de gymnastique, avec des haltères et des exercices supplémentaires comme des rotations et des mouvements de bras, pour un total pouvant atteindre 1500 mouvements par jour. L'entraînement complet lui prenait environ 3 heures. De plus, Amosov consacrait du temps à étudier des exercices de respiration selon la méthode Buteyko et suivait un régime modéré. Malgré ses efforts, Amosov ne s'attendait pas à vivre 15 ou 20 ans de plus, car il avait commencé l'expérience trop tard. Cependant, il était convaincu que, même s'il ne parvenait pas à prolonger sa vie, il pourrait améliorer sa qualité de vie. Après plusieurs mois d'entraînement, il a constaté un rajeunissement physique notable, ce qui lui a permis de marcher et courir comme il le faisait 10 ans auparavant. Ses problèmes cardiaques et de colonne vertébrale ont disparu et son métabolisme s'est amélioré. À 45 ans, la somnolence matinale a disparu et son sommeil nocturne s'est amélioré. Malgré ces résultats positifs, Amosov a commencé à se demander si cela valait vraiment la peine de s'entraîner 3 heures par jour. Bien que ces résultats aient été positifs, il pensait que le rajeunissement n'était pas quelque chose sur lequel il devait insister, étant donné qu'il avait déjà quitté sa profession et ne ressentait pas le besoin de continuer à faire des efforts pour rester en forme. Cependant, il a décidé de poursuivre son expérience, la considérant comme une activité profondément humaine. Dans sa réflexion finale, Amosov a souligné qu'il ne fallait pas se fier uniquement aux médicaments pour maintenir la santé. Bien que les médicaments puissent traiter des maladies, ils ne peuvent garantir une santé optimale ni nous enseigner à atteindre un bien-être véritable. Selon Amosov, la santé dépend d'un effort constant dans 4 domaines physiques: la charge physique, les restrictions alimentaires, le temps de durcissement et la capacité de repos. Il a ajouté une 5e condition: une vie heureuse. Il croyait que sans ces conditions, la santé ne serait pas possible. Il a également commenté que le bonheur était essentiel pour se motiver à éviter la tension et prévenir la mort prématurée. Enfin, Amosov a souligné l'importance du caractère pour mener une vie saine et heureuse, indiquant que la santé elle-même est une forme de bonheur. Il a reconnu que la routine et les obligations quotidiennes pouvaient détourner les gens de ce chemin, mais que, bien que la famille et le travail contribuent au bien-être, le facteur déterminant était la santé mentale et les pensées partagées. Pour s'inspirer, il a recommandé de réfléchir à des histoires de longévité, comme celle de la docteure Leili Dinamarca, qui a vécu 114 ans en maintenant son esprit actif, ou celle du chirurgien Fyodor Uglo,
qui a vécu 104 ans en pratiquant la respiration et la gymnastique. Ces exemples offrent de nouvelles idées pour atteindre la longévité.